Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Posons-nous 5 minutes où on va un peu parler de mes réflexions personnelles sur l'univers des comics. Alors pas plus tard que cette semaine, j'écoutais un podcast qui s'appelle le Plopcast, un podcast sur la BD, qui parlait de la situation des auteurs de BD en France. Donc c'était un podcast plutôt intéressant qui avait pour invité Denis Bajram, et ce dernier nous partageait l'une de ses raisons pour laquelle il pense que la situation des auteurs est de plus en plus compliquée. Pour lui, à l'époque, on avait des éditeurs qui faisaient des prépublications qui permettaient de filtrer en fait la qualité des œuvres qui pouvaient être publiées. Or, ces prépublications n'existent plus. Et cette disparition de prépublications entraîne par conséquence plus de publications d'albums sans avoir fait d'essai. Et donc, qui dit plus de publications dit plus de concurrence, qui dit plus de concurrence dit plus de salaires à donner à plus d'auteurs, et donc forcément des salaires plus bas. Ce qui par conséquence entraîne des situations défavorables aux auteurs de BD. Or, aux États-Unis, avec DC et Marvel, on a deux maisons d'édition qui publient sans cesse, de manière hebdomadaire, des œuvres via les systèmes d'issue, etc. On pourrait parler d'Image Comics, Dark Horse Comics, etc. Mais ici, on va principalement s'intéresser à Marvel et DC, qui proposent des choses bien plus avantageuses par rapport aux autres maisons d'édition. Et c'est là où on va se poser cette question. Est-ce que Marvel et DC est la panacée des auteurs? La question se pose, les amis. Alors, posons-nous 5 minutes. Allez! Jingle. Alors comme je le disais tout à l'heure, DC et Marvel sont des structures très fortes. On a Marvel qui est supporté par Disney et DC Comics qui est supporté par la Warner. Donc deux grandes structures qui quand même ont les reins très solides au niveau financier. D'autant plus que ces deux maisons d'édition ont des licences très fortes. On peut parler de Superman, de Batman, de Spider-Man, des Avengers aujourd'hui et aussi des X-Men. Ce sont des licences qui vendent énormément dans le monde entier. Donc forcément, conséquence oblige, les salaires sont bien plus intéressants quand on travaille pour DC et Marvel. Du coup, le gros avantage aussi, c'est qu'il y a des publications continues chez ces deux univers. Attention, je ne parle pas de 2-3 publications. Là, ici, on parle de plus de 75 publications par mois pour Marvel et DC. Il y a donc un nombre de travail conséquent chez ces éditeurs et de manière continue. Il faut bien voir que quand on a un artiste qui fait de la franco-belge et qui va réaliser une 50aine de pages par an, ici on va lui demander une 30aine de pages par mois. Et tous les mois. Alors attention, quand on dit tous les mois, c'est évidemment si l'expérience est positive pour l'éditeur, bien évidemment. Du coup, on a un phénomène en France, c'est qu'on a de plus en plus d'auteurs français qui s'exportent vers les États-Unis. On peut parler de Paul Renaud, d'Elsa Chartier, de Phil Briones, ou Brion, Philippe, tu me corrigeras. Et il y en a encore bien d'autres. D'ailleurs, je parle des Français, mais on peut compter aussi les Espagnols, les Italiens. Beaucoup d'artistes vont travailler chez Marvel et DC. Mais du coup, est-ce la panacée vraiment de travailler là-bas? On a l'impression comme ça. Et pourtant, il y a quand même un grand nombre de désavantages à travailler chez eux. Alors tout à l'heure, je parlais de licences fortes. Alors le problème quand on a de telles licences, c'est quand on est à la place de Marvel et DC, on ne veut pas que les auteurs fassent ce qu'ils veulent avec ces personnages. Ainsi, ces éditeurs font vivre parfois un enfer aux auteurs. J'entends que par là, que ce soit un scénariste ou un dessinateur, il peut pas faire ce qu'il veut. Il est bridé dans tous les sens. D'ailleurs, je vous invite à regarder le dernier interview de Jeff Lemire concernant son travail sur la série X-Men, où il explique que c'était totalement impossible de travailler correctement sur cette série. On peut citer d'autres exemples encore aujourd'hui chez Marvel, qui est aujourd'hui le vilain canard. On peut parler de Rick Remender, qui a complètement craqué lors de son dernier travail chez Marvel, où aujourd'hui il ne veut plus du tout travailler pour la maison des idées. On en a parlé dans les GG Comics, mais aujourd'hui, en fait, on a un cycle récurrent chez les auteurs. Ils vont commencer avec une petite œuvre en indé, qui va se faire remarquer, puis ensuite sont recrutés chez Marvel et DC, par là où ils vont devenir populaires, à faire des séries intéressantes, etc. Et quand ils finissent par être trop bridés, ils finissent par partir et tout simplement faire leur série en indé qui finit par marcher grâce à leur popularité qu'ils ont montée chez Marvel et DC. Conclusion, aujourd'hui, DC et Marvel font plus figure de tremplin qu'autre chose. Néanmoins, ils sont quand même un élément important pour les auteurs et qui permettent de donner une qualité de vie quand même beaucoup plus rassurante que ce qu'on a en France. Ce qui nous amène à nous demander, et en France, est-ce qu'on peut avoir un Marvel et DC? C'est quand même assez compliqué de prime abord. Alors certes, vous pourrez me parler de Tintin, Astérix, Lucky Luke, etc. Mais ils n'ont pas la même portée au niveau entertainment que peuvent avoir Spider-Man et autres héros de Marvel et DC. On pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'on pourrait pas développer des univers en France qui pourraient avoir autant de portée? Je pense par là à l'univers de L'Enfust ou à Freak Squill.
D'ailleurs, ces deux univers se développent à leur portée, mais ils sont pas aussi vastes que Marvel et DC. Mais ça pourrait être intéressant de voir si d'autres auteurs voudraient bien travailler sur cette licence, de manière à pouvoir la développer suffisamment. Mon impression est que j'ai l'impression que le marché français n'est pas prêt à un tel développement de ces univers. En tout cas, via des prépublications. On a tellement un marché qui est habitué à leurs jolis albums cartonnés que ça va être compliqué de développer ces univers via cette méthode. Ce qui me fait un peu peur, car pour moi, le marché est aujourd'hui sacrément saturé. C'est pas bon signe. Enfin bon, j'espère quand même que les auteurs français trouveront d'autres méthodes pour pouvoir se développer et pouvoir vivre décemment, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. D'ailleurs, j'ose espérer qu'un jour, ils feront payer leur commission, ça pourra vraiment les aider. D'ailleurs, aujourd'hui, les auteurs cherchent à se faire payer par les salons, mais très honnêtement, je pense qu'ils gagneront bien plus à faire des commissions que se faire payer par des salons. Enfin voilà, j'en ai fini pour ce Posons-nous 5 minutes. J'espère que je suis à peu près dans les temps, voire un peu moins pour le montage, ça me simplifiera les choses. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis sur le sujet. Et pour finir, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et bien sûr, les amis, n'oubliez pas, mangez du poulet, lisez des comics, et votre vie sera fantastique. Allez, tchuss!